Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quads Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on est du côté de Mont-Laurier au Jamboree d'hiver et on essaie un nouveau modèle de Honda. Histoire de Sentier, ça commence là! Paf! Envolée de colombe! Youhou! Bonne émission! Un Jamboree d'hiver, ça permet à tous les croisiers du Québec d'aller dans la région et de connaître les sentiers hivernales parce qu'on sait qu'à la Fédération, notre portion de kilomètres de sentiers hivernales est beaucoup plus élevée que le kilomètre de sentiers estival. Puis ça permet de découvrir des régions. On regarde ici aujourd'hui, c'est super. Qui aurait pensé que cette année, on aurait une température excellente pour recevoir les gens? Qu'est-ce qu'on fait pour être certain d'en donner pour leur argent aux gens qui vont venir ici? Bien, ça, c'est toujours le défi. On essaye toujours de faire de la nouveauté, puis de changer les menus, puis les orchestres, ces choses-là. Mais nous autres, notre gros cadeau qu'on a ici, c'est l'infrastructure. Tu sais, la région, les sentiers, les terres publiques, tu sais, il y a du pourvoyeur, il y a du motel en masse. Donc, on est privilégié en partant, même si on n'est pas des gros clubs. On est un club qui oscille tout le temps dans les 850 à 900 membres. Mais la beauté du coin nous fait une force, mettons, puis on essaie d'exploiter ça au maximum. Le quad en hiver, là, c'est essentiel pour nous à la Fédération parce qu'on sait qu'on a 50 000 quadistes qui arrêtent des cartes hivernales. On a à peu près 10 000 quadistes qui arrêtent des cartes seulement estivales. Fait que pour nous, là, c'est que ça nous permet de se promener partout à travers le Québec, de créer des liens. Sinon, si on se ferait juste en période estivale, on ne serait pas capable d'avoir des liens entre les régions. Puis ce qu'on peut dire aussi que dans les régions agricoles, on sait que le quad hivernal, ça le prend, sinon il n'y aura pas de sentier estival. Mais par contre, avec le programme de ce qui s'en vient, les sentiers durables, oui, ça va circuler un peu plus, mais ça ne sera jamais comme on voit présentement ici dans la région. Le centre névralgique du club ici, est-ce que c'est directement à Mont-Laurier ou le quartier général se trouve dans les villages en région? Non, nous autres, le noyau du club, c'est vraiment le club de Mont-Laurier. Le 1506, là, on couvre, oui, peut-être 4 ou 5 petites municipalités autour, parce qu'on a quand même 500 km de territoire en 4 saisons. Mais le noyau, oui, c'est la majorité des gens, là, c'est Mont-Laurier-Fermeneuve, là, qui est le cœur là, du club, définitivement. Et bon, justement, si on parle un peu de la région, là, le club, il va aller jusqu'où et vous rejoignez quel autre club dans le coin? Je dirais qu'on est quand même bien entouré parce qu'on a beaucoup de petites municipalités qui sont proches. Donc, le club de Notre-Dame-du-Lot, on a une frontière qui est à Paumé. Les Iroquois de Labelle, on se rencontre justement par Kiemika, là, Nomining, par en arrière. Le club au sommet qui est dans le secteur de Sainte-Anne, l'Ascension, Chute-Saint-Philippe. Donc, on est borné quand même à tout le tour, mais les municipalités font justement un peu la frontière de tout ça. Fait qu'il y a des municipalités où les 3 clubs se rencontrent, donc ça fait vraiment des beaux carrefours, puis tous les services sont disponibles des clubs-là. Il y a eu quelque chose d'assez particulier hier. On a eu la chance de faire une parade au centre-ville et on a même roulé directement sur la 117.
Ouais, ça, on travaille fort pour que ça passe. Naturellement, localement ici, tu as la Sûreté du Québec, on a un bureau du ministère des Transports, on a la municipalité. Donc, comme club, on essaye de bien s'entendre puis de faire comprendre à ces gens-là qu'on trouve que c'est un beau reflet pour le coin, puis les gens sont contents de montrer qu'ils sont en quad. Fait qu'en temps normal, c'est tout le temps au moins là, un 150 quad là, qui vient. Un des tracteurs, nous autres, c'est pas des surfaceurs qu'on a, le tracteur sur roue. Donc, il vient en avant montrer un peu l'équipement que le club utilise. Nous, on est une région quand même pas mal montagneuse, donc ça prend des grosses machines. Fait que tout ça combiné, ça fait, oui, une belle parade qui fait une ouverture de fin de semaine. Et puis, par la suite, comme ce matin, là, on fait des 4 à 500 départs, là, qui est bien, bien agréable de voir décoller, ouais. Danny, pour une dernière fois cette année, petite chronique conseil avec toi. En fait, on veut savoir l'avenir du quad en 2014, à quoi qu'on s'attend dans la prochaine année. Bien, c'est sûr que la prochaine année, a beaucoup d'actions. Il va y avoir l'implantation des sentiers durables qui va débuter, mais aussi au niveau de la Fédération, plusieurs activités. Le Jamboree d'hiver, qu'il ne faut pas oublier, les Jamborees d'été, Festival Quad Matapédien. Donc, des activités qui vont nous permettre de rouler au travers le Québec durant l'hiver et l'été prochain, nous permettre de découvrir le territoire québécois. Donc, vraiment, de quoi d'intéressant pour nos quadistes. Parfait. Danny, je voulais te remercier en terminant parce que, veux pas, j'ai passé une super de belle saison avec toi. Tu as été extraordinaire. T'es comme ma découverte dans mes connaissances de quad cette année. On a eu beaucoup de plaisir, mais merci de ta présence, merci de tes conseils, puis merci surtout de ton rire. Ben oui, il faut rire, il faut que ça soit agréable. Parce que je dis souvent, en randonnée de VTT, pas d'aventure, pas de souvenir. Voilà. Donc, même quand on est pris, on doit en rire parce que dans 10 ans, on va s'en souvenir de cette fois-là qu'on était pris. Exactement. Danny. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a de beau à voir dans la région, ici, là, les Hautes-Laurentides? Bien, je dirais que la plus grosse affaire que nous autres, on a, je pense, c'est la qualité de nos sentiers. Des sentiers en moyenne de 15, 17, 18 pieds de large, en ayant des ailes de côté là, sur nos machines. Les bancs de neige sont vraiment dégagés, la visibilité est bonne. Je pense que le commentaire qu'on a tout le temps, je pense que la base, c'est vraiment le sentier. On a vraiment des bonnes personnes, là. On a l'impression des gars de bras chez nous, là. Bertrand Goulet, c'est un gars qui est dans le club depuis les débuts, là, dans les des années 98. Il a gratté avec des garettes, avec des grattes. Là, on est rendu avec des bonnes machineries neuves aujourd'hui. Je pense que les gros efforts et le budget du club, là, il est vraiment là-dessus parce que nous, c'est beaucoup montagneux ici. Fait que ça prend des tracteurs qui ont le pouvoir en conséquence. Puis le reste, c'est l'organisation, toujours un peu le travail d'équipe. C'est tout du monde qui aime vivre. C'est des bons chums, comme on appelle. Là. On est toujours une gang de 15 ou 20. Là, puis c'est ça qui fait. Il n'y a pas d'autre chose, je pense, pour faire un bon succès. Là. Le secret de votre succès? Ben, je pense que comme club, on a bien de l'agrément. Tu sais, quand que le monde ne vienne pas à reculons parce que c'est difficile puis c'est ardueux, je pense qu'à quelque part, c'est ça qui fait la recette. Puis tout le monde se motive un peu l'un l'autre. Puis je peux pas voir autre chose là, pour qu'un club fonctionne. Tu sais, là. Bon, ce qui est le fun ici pour le club quad dans la région, c'est que bon, on part de Mont-Laurier, directement, on a accès en quad directement au centre-ville. Et de l'autre côté, on a l'autre aspect qui est complètement différent. On s'en va en forêt pour aller voir des opérateurs d'hébergement en forêt. Puis ça, c'est à une demi-journée de quad entre les deux. C'est ça qui fait un peu l'attrait touristique majeur de l'endroit ici. Ouais, c'est magique parce que justement, avec la qualité de sentier, je reviens un petit peu à ça, c'est que ça nous amène à faire du millage, comme on dit, mais qui n'est pas ardu. Donc, je dirais, là, il n'y a pas une place que tu fais plus ici qu'une heure de bicycle que tu n'as pas un service. Tu sais, de l'essence, restauration complète. Il y en a beaucoup qui ont même des couchers, chalets ou des choses comme ça. Ça veut dire que le circuit offre ça ici un peu partout. Puis, une petite randonnée de 50-60 km où on va faire le contour, où on va faire 200 km, c'est possible, les services sont là. Donc, c'est bien limité en engagement avant le départ. Les services sont partout. T'sais. Les sentiers là, sont top-notch. Il n'y a vraiment rien à dire. Vous travaillez très fort pour justement dégager la neige. Là, on a un bon fond glacé, un petit peu de roche et on profite de la belle météo. Là.
Ah, écoute, on a payé pour un peu, là, 2 ans. En 2011, il y avait eu une grosse Ouais, tempête. 3 pieds de neige. Là. Ouais, fait qu'on s'en est quand même bien tiré. Les gens, les quadistes, c'est un autre côté du sport. Ils adorent ça parce que là, il y avait une difficulté, mais les machines avaient fait la job, comme on dit. Mais là, justement, on est au beau soleil. Les gens, l'après-midi, n'ont même pas de gants, là, tu sais. Donc, nous, on a un fond de sentier qui est gratté, qui est déneigé. Donc, le fond, il est gelé, il n'est pas épais, donc il n'y a pas beaucoup de démêlés qui peut se faire. Puis on profite du beau temps, puis le fond de sentier est dur. Il n'y a rien de mieux que ça. Les grands attraits touristiques de la région, il y a sûrement la fameuse montagne et tout ce qui vient avec. Ouais, la montagne du diable là, qu'on appelle, c'est sûr que c'est quasiment un incontournable. Tout le monde veut un peu passer là. Il y a un chalet tout neuf là, qui a, me semble, 4 ou 5 ans, qui a été refait à neuf. Naturellement, la vue est imprenable. Puis autour de ça, bien naturellement, nous, on a 5 relais en sentier qu'on laisse. Chaque municipalité peut être visitée. Les accès au centre-ville sont négociés, comme on dit, là, sont légaux pour les quads. Donc, avec certaines restrictions, mais par contre, le monde a accès partout. Donc, d'une municipalité à l'autre, tu sais, il peut y avoir une réservation, souper, soirée organisée, fondue. On revient héberger ailleurs. Donc, les gens, à peu près à toutes les bourses et à tous les millages qu'ils veulent faire, il y a une porte de sortie, là, il y a une possibilité, là. Un quadiste, si nous autres, on fait des sondages dans une couple d'années, ceux qui font du quad, c'est pour l'aspect visuel, l'aspect familial, puis avoir du plaisir. C'est comme ça que le quad se passe. Puis c'est une activité hivernale, moi j'appelle ça une activité ou un loisir, qui permet aux gens de dire, mais en hiver, c'est dole. Non, c'est pas dole, c'est plaisant, sors dehors, va faire une ride avec ton quad. T'es pas obligé de faire 300 km, va juste te promener dans le bois, regarde la nature. Tant que t'es tanné, tu reviens chez toi, puis c'est correct. Cette semaine, on a eu la chance d'essayer la nouveauté de Honda, le Pioneer 700-4. Et je dis nouveauté Honda, mais c'est quand même une nouveauté. C'est gros, là. On parle de... C'est gros parce que c'est la première fois qu'un constructeur fait un modèle comme le side-by-side Pioneer 700-4. Transformable. Là, transformable. Et là, Ken, explique-nous qu'est-ce que ça veut dire. Bon, le Pioneer, c'est effectivement un nouveau véhicule dans la gamme Honda. Ouais. Et là, la grosse nouveauté, c'est que là, le véhicule est 2 places ou 4 places. Donc, les 2 autres places sont cachées dans la benne arrière. C'est un véhicule, il faut se le dire, de type plus travail. Oui. Donc, c'est un véhicule à benne basculante arrière qui nous permet de travailler et de transporter des objets. Et si on en a besoin, transformation rapide, 2 places de plus. Et là, il faut dire aussi que le modèle vient en 2 places, simplement, puis la benne. Si quelqu'un veut avoir plus un modèle vraiment 2 places et qu'il n'y a pas besoin, c'est le nouveau Big Red, si on veut. On le prend en 2 places, mais c'est un modèle, c'est beaucoup plus confortable que le Big Red était. C'est un véhicule beaucoup plus agréable à conduire, une motorisation revampée, suspension vraiment plus calme et plus douce. Donc, c'est un véhicule qui va bien allier travail et plaisir randonnée. C'est un hybride vraiment intéressant. C'est un hybride, mais c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas un concurrent des véhicules côte à côte sport, comme on est habitué de voir en ce moment au Québec. Il est fait pour travailler davantage que pour la plaisance, mais il peut faire de la plaisance. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est le fun, c'est que si vous hésitez entre est-ce que je m'achète vraiment un véhicule de plaisance ou un véhicule de travail, là, le Pioneer en version 4 places, si vous en avez besoin des 4 places, peut vous procurer quelque chose qui n'existe pas en ce moment ailleurs sur le marché. Le Pioneer, ça fait que seulement en une grosseur et le 2 places ou le 4 places ont le même empattement. Donc, somme toute, c'est le même véhicule. Si on n'a pas besoin de les 2 places de plus, on l'a en version 2 places. Sinon, on a la fameuse benne transformable qui est aussi basculante. Donc, un véhicule qui est vraiment fait pour tout le monde, pour accommoder le plus de gens possible. C'est sûr qu'on aurait aimé voir de Honda un côte-à-côte sportif avec un moteur. Se promener, s'amuser, là. Mais on s'entend que lorsqu'Honda développe un véhicule, il développe ça pour la planète en entier.
Donc, le marché nord-américain étant ce qu'il est, c'est pas nous qui est la plus grosse représentation à travers le monde. Donc, c'est un véhicule qui va très bien, mais ça reste que c'est pas un véhicule sport, mais c'est un véhicule pour, si on veut faire du travail, de la randonnée, le mettre en fonction 2 places ou en mode 4 places ou 3 places, et on peut même décider quel côté on met. Ouais. C'est un véhicule pour le travail, le côté travail très important. Parle-nous justement de la capacité de chargement, mais aussi qu'on peut transporter à l'intérieur du véhicule. C'est C'est impressionnant. On peut mettre 1000 livres, donc 1000 livres dans la benne arrière. Le véhicule est fait pour accueillir 1000 livres, ce qui est quand même une charge exceptionnelle. On pourrait rentrer à peu près n'importe quel quad pour le mettre dans la benne arrière côté poids, là, il est capable de le transporter. 4 hommes comme toi puis moi. Exactement. Et encore, capacité de remorquage pour un véhicule comme ça, parce qu'on s'entend que c'est important, de 1500 livres. Wow! Là, on voit que c'est des chiffres. Les chiffres parlent pour eux autres mêmes et on s'entend là, que c'est des gros chiffres. Là. C'est pas juste, on est au-delà du 1000 livres, 1500 livres. C'est pas une corde de bois, c'est 3 cordes de bois qu'on peut transporter. Exactement. Là. On est rendu là. Donc, si on cherche un véhicule côte à côte, 2 places ou 4 places, que pour travailler, je vous le dis, là, dans l'industrie, ça va être vraiment le véhicule de travail et transformable, 4 places pour faire de la randonnée. Le paradis. Ben, merci beaucoup, Ken. Bravo, Honda! Pour Ghislain Doré, la retraite n'est pas synonyme de repos. En effet, cet homme d'action consacre plus de 40 heures par semaine au Club Quad de la Montagne, l'équivalent d'un emploi à temps plein. Un tel engagement constitue une richesse pour la communauté de Métabetchouan. Aujourd'hui, nous sommes tous heureux de souligner le caractère exemplaire du travail de M. Doré. Bravo! Cette semaine, notre chronique, on n'est pas sorti du bois. On va essayer, moi et Ken, de passer sur ce pont-là ensemble. T'es prêt? En même temps? En même temps! Un. Il n'y a pas de décompte. Il n'y a pas de décompte. Viens. Doucement, doucement. Doucement. Hey! Arrête de niaiser, Calvaire. Arrête! Arrête! Ça marche super bien, on dirait une trampoline. Tu sais que j'ai peur des hauteurs. Arrête de faire ça! Alors, c'est maintenant la fin de l'Odyssée Quad. Je pense qu'après 5 jours de VTT, avec des gars que je connaissais plus ou moins, je suis devenu comme un peu ami avec vous autres. Hein? Peut-être trop. Ça a été vraiment extraordinaire. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Et honnêtement, écoute, il y a eu plein de petits... En fait, on va des moments forts. Ben, moi, mais les accros, il y a eu des accros. Bon, on a eu, mettons, le Honda qui m'a amené un petit problème mécanique. Ouais. Ben, mécanique, c'est pas un gros problème, mais bon, un fil qui a arraché. Parce que peut-être que le conducteur est allé se promener trop dans les branches. Ça se pourrait, mais on n'est pas que je marche mal. C'est question d'équilibre. Ouais, c'est ça. Il y a eu, moi, pendant l'Odyssée, petit mauvais freinage avec un petit coupage de caméra qui a fait que, bon, le véhicule s'est immobilisé en basculant. Ouais. J'ai été éjecté, j'ai tombé sur du sable. Ce qui était le fun, c'était comme au ralenti. Ouais. Oui. Ça l'a... Bobo. Pas de mal, pas de bobo, rien. Non. Bien sûr, side by side. Le caméraman. Caméraman qui, lui, décide de monter dans les roches un petit peu trop rapidement. Casse le mag du pneu, ce qui fait que là, réparation. Ben oui. Extraordinaire. Ça tient encore. Ça tient encore, on peut le vendre de même. Écoutez, 1000 km où on a eu juste ces petits accros-là, mais que des moments extraordinaires pendant notre Odyssée Quad. Toi, Pat, un gars de 2 roues qui a roulé toute la semaine avec nous autres en 4 roues. Ben écoute, moi, souvent, je fais des expéditions comme ça pour être avec les gens aussi. C'est ça qui est le fun. On a toujours des aventures. Puis, quand même, on roule debout. Les 4 roues, maintenant, sont mieux adaptés. C'est des choses qu'on peut rouler plus debout, plus technique. C'est sûr que les parties techniques, c'est là où j'aimais mieux. La place où, malheureusement, j'ai un petit peu accroché, disons, avec des branches qui sortaient de partout. Mais c'était très, très technique. Évidemment, les montées de sable, j'ai adoré. Bon, écoute, Ken? Ben moi, honnêtement, je m'attendais exactement à ce qui est arrivé. Je le savais qu'en allant chercher Pat pour venir avec nous,
que ça mettrait tout le monde à l'aise. Pat, c'est un expert dans tous les domaines, autant pour être ridicule que des bons conseils. Voilà. Et puis j'avoue que pour être ridicule, il donne pas sa réponse. En tout cas, il est bon. Mais on a eu du fun. Moi, c'est ça que je voulais. C'était plus l'ambiance. C'est pas toujours facile de programmer tout ça pour que ça marche pour tout le monde. C'était beaucoup de brainstorming. C'est pas évident. En plus, Philippe. Je suis très exigeant. Moi, je veux que ça soit droit. Et malheureusement, les gars sont croches. Puis le maquilleur est-tu parti? Parce qu'on est obligé de le traîner tout le temps. Là, puis avec sa loge en arrière du pick-up, c'était pas évident. Mais ça a bien été. Ça a bien été. Hey, écoute, moi, j'ai adoré ça. C'est une expérience extraordinaire. Pour de vrai, j'ai trippé au bout. C'est sûr qu'on le refait l'année prochaine. C'est sûr qu'on le refait. Puis l'année prochaine, tu sais, on a fait 1000. Je pense que c'était juste mon petit rodage, un réchauffement. Mais j'ai l'impression que l'année prochaine, il faudrait qu'on se rende peut-être à 2000 ou 3000. On va faire le parcours. Tu vas voir. Ouais, mais il faut pas passer par le Sahara, là. Ah non? Faut qu'on reste au Québec. Ah, OK. Il va être mais moi, je tiens à dire que j'ai un coup de cœur aussi personnel. Pour moi? Pat, oui. Ah, merci. J'ai eu du fun au bout à découvrir Pat. C'est un gars extraordinaire. Si jamais vous allez dans le pays où ce qu'il fait, où ce qu'il est guide, au Maroc, je pense que c'est une référence qu'on devrait aller voir. On va s'amuser, en tout cas. On va faire bien des jokes. Oui, puis sincèrement, t'es mon coup de cœur, tu sais. Ah, ben merci beaucoup. Je pensais que t'allais être un peu du genre à Ken, mais non, t'es mieux y aller, moi, continuellement. Moi, non, mais c'est correct. Je pense qu'on s'embrasse. Ah oui, non. Puis il y a aussi le caméraman, là, qu'on voudrait dire un mot. Banane. C'est la fête de l'eau du c'est quoi. Banane. Bye tout le monde, on se voit en montagne. Bye. En tant que président fondateur du club VTT de la Matapédia, M. Blouin y consacre 35 heures de travail par semaine. Il ne manque pas d'idées afin d'atteindre ses buts. Après 13 années à la présidence de son club, il peut se féliciter de la notoriété acquise par son coin de pays. Considéré comme le paradis terrestre du quad. Bravo et longue vie à M. André Blouin, récipiendaire du prix Excellence pour l'année 2013. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. C'est ce qui termine l'histoire de Sentier Quad pour cette année. Je tiens à dire un beau merci et un beau bravo à tous les gens que j'ai rencontrés pendant cette aventure extraordinaire en VTT. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous. Merci aux gens de la Fédération, merci à Ken, merci à toute l'équipe de production. On a eu beaucoup de plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Histoire de Sentier Motoneige. Là, je sais qu'il n'y a pas de neige, mais je m'en vais en chercher au pôle Nord. Je reviens! Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quad Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad.